Action. La machine à bulles. La machine à bulles. La machine à bulles. La machine à bulles. La mort en blanc, c'est un scénario qui sort des studios de Hollywood, c'est tiré d'une histoire vraie. Lorsque j'ai rencontré le grand scénariste et acteur Louis-Marie Boulanger, il m'a fait part de son script qui parlait d'un jeune étudiant en chimie. Ça m'a tout de suite plu, ça me plongeait dans une ambiance sombre, obscure, qui manque de lumière. Je lui ai promis d'en faire un film. Voilà, moi si vous voulez, je suis le scénariste de La Mort en Blanc. J'ai écrit cette petite histoire en 2-2 sur un coup de fil d'Adrien Filet. Adrien Filet, donc le réalisateur de la série, on se connaissait depuis qu'on s'est rencontrés au studio d'Hollywood en 2007. Mais Jasmine, mais je m'épanouis dans la physique-chimie. Ce que pensent les autres gens de moi m'indiffère vraiment, la physique-chimie. Donc il m'a appelé, j'étais en Master 2 à Polytechnique, je décrochais, il m'a dit écoute Louis-Marie, voilà, je suis un peu chiffonné. J'aimerais faire une série qui ait un budget zéro. Alors je lui ai dit écoute Adrien, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de te taper un petit scénar, comme ça, ce soir, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ah oui monsieur, vous venez juste de nous faire part de la grande ressemblance entre la molécule que nous allons synthétiser et de... Oui donc voilà, si vous voulez, Xavier Stanislas Pourchet-Lagousti, c'est un individu, un adolescent post-pubère qui vient d'avoir 18 ans, qui a eu son baccalauréat depuis 6 ou 7 ans. Il est orphelin de père et de mère, il vit dans un petit appartement bordelais, personne ne l'aime parce qu'il a cette voix et cette personnalité bien particulière, bien caractéristique qui le rend universellement détesté. Voilà, même son professeur ne l'aime pas. Silence! Apprenez à vous taire lorsque vos supérieurs vous parlent, monsieur Boucher de la Boustille! La première difficulté apparaît donc rapidement dans les studios. Il faut faire un casting. Trouver plusieurs acteurs pour jouer les étudiants chimistes. J'ai vite contacté mes relations. On a fait venir des célébrités sur le plateau de tournage, en commençant par l'équipe studio, le cadreur Nico Bozil, le perchiste Alex Van de Stock. Ils nous ont aidés avec leur propre matériel d'une qualité supérieure au studio d'Hollywood. Mais Xavier, j'étais là la première! Oui, mais j'étais plus précis que vous. Bonjour, je suis le producteur de La Mort en Blanc. Bon, c'est vrai, on peut se le dire, le choix des acteurs a été plus compliqué. Mais bon, on a réussi à dégoter quand même quelques stars du cinéma et du théâtre dramaturge. Xavier Morceau dans le rôle du grand laborantin Lucas, la séduisante Jeanne Garnier qui a joué cette très jolie femme qui est Jasmine. Et bien sûr, les deux inoubliables Peste, Maëva et Sarah qui sont joués respectivement par Marion Brousseau et Anne Lorvier. Je leur ai dit d'être naturel, elles ont été naturelles. Bon voilà, on a tous vu ce que ça donnait. Eh non, même pas vous Anthony. Non. Lorsque Boulanger et moi on s'est rendu compte que l'équipe grandissait, il m'a conseillé de faire appel à un producteur pour produire notre film. J'ai feuilleté les pages jaunes de la prod et je suis tombé sur un ancien camarade de classe, un accessoiriste de formation et acteur de théâtre, Pierre Guillonneau. Il nous a rejoints dès la première semaine de tournage dans le studio 14. Brutus, on a besoin de service! Qu'est-ce que je dois faire? On a même reçu un coup de fil de Pierre Flurin, le géant de la comédie française. Il a finalement accepté son rôle de colonel autoritaire, rôle qu'il a très bien tenu par ailleurs. Cependant, pour lui, les enjeux sont trop grands. Il pourrait changer le monde. Pour le rôle de justicier de La Mort en Blanc, on savait pas trop qui choisir, on hésitait un petit peu, il me semble qu'on a reçu Clint Eastwood. 11h12. Los Angeles area in the 50s, there was sort of a little group of people that were interested in doing that, but it was a lot of people, I go, oh yeah, another guy wants to be an actor, On l'a trouvé un petit peu lent, un peu vieux aussi. Et là on a reçu par la poste une lettre d'un aventurier qui fait des reportages, Joseph Lanza, et ça nous a paru comme une révélation. Là il revenait du Groenland, donc il pouvait être sur place illico presto, et il avait le visage de l'emploi finalement. Donne la patte. Oh oui, couchez. Oh là, c'est mon chien, c'est pas mon chien. Comment ne pas parler de Joseph Lanza qui voulait savoir à la base si on avait besoin d'aide. Et grâce à ses talents d'infographiste, il a retravaillé tout ce qui est de la couleur, des filtres et de la 3 dimensions dans cette web série qui est La Mort en Blanc. Et un jour il est venu sur le plateau et vraiment il nous a tous stupéfaits. Pour ce qui est du casting du professeur, aucun mal, puisqu'on a fait venir Marc Chemin directement des États-Unis, qui travaillait avant dans un petit club du Washington Pub à Dallas. On a trouvé à l'unanimité qui jouait bien ce rôle du professeur un peu dictatorial, c'est ce qu'il nous fallait. Oh chouette.
Oh, chouette de la chimie. C'est amusant la chimie, vous ne trouvez pas, Anthony? Silence! Boulanger, qui voyait que le projet prenait de l'ampleur, a pris la liberté d'agrandir sa palette de personnages. Il a créé la tante de Xavier, le frère de Xavier, une poignée de laborantins, amis, camarades de Xavier. Ça fait bizarre ce mouvement. Voyons, Lorraine. Attribuer le rôle de la tante de Xavier n'a pas été chose simple, mais on a finalement retenu une de mes anciennes relations, Anne-Lucie le jeune du cabaret de Louisville, ou la petite Lulu, tout à fait dans son rôle. Nous sommes partis tourner chez elle en France, en Charente-Maritime. Tu sais, Tatia, aujourd'hui, j'étais venu chercher un petit peu de réconfort chez toi. Et tu sais quoi? Non. Je ne trouvais que plus de rage. Donc pour le frère de Xavier Stanislas, il nous fallait quelqu'un de charismatique. Et donc du coup, immédiatement, j'ai pensé à un de mes vieux amis, un agent du fisc, donc qui travaille aux impôts de Rennes, un acteur absolument extraordinaire, qui jouera peut-être dans la saison 2, qui sera tournée courant 2015, Théo Becbauder, voilà, un acteur né, un homme extraordinaire. La tête du frère de Xavier Stanislas, avec ses petites lunettes là, c'est extraordinaire. Yes! C'est votre frère. Et d'après ce que l'on dit, vous êtes aussi intelligent que lui. Vous allez nous être très utiles. Bon, le plus compliqué, on va se l'avouer, c'est d'avoir trouvé des figurants. Pas n'importe quel figurant, vous voyez, pas les figurants qu'on ramasse dans la rue, là, cette bande de pecnos et de hippies qui jouent mal, là. Nous, on a trouvé des figurants de talent. Parce que Adrien, Louis-Marie et moi-même avons beaucoup de relations, Donc on a trouvé ce grand cascadeur qui est Damien, sa compagne Lorraine, Bastien, ce grand informaticien qui a protégé les fichiers de la mort blanc contre tous les hackers et les pirates internet. Bon, bien sûr, ce grand acteur de théâtre et de cinéma qui est Adrien Parino, Adrien Falque Parino, je dois citer son famille tapis. Il l'est. C'est-à-dire que quand Adrien est là, il l'est, c'est énorme. Comme dirait Fabrice Luchini, c'est énorme. Laurent, cet acteur de haut niveau, et sportif de haut niveau aussi, Et Leroy Panos. Comment oublier Leroy Panos, ce musicien qui a fait les reprises de Happy de Pharrell Williams, mais c'est magnifique. À la guitare, il est bon. Lui aussi, il existe. On a contacté quelques grandes écoles de Bordeaux. Boulanger tenait à ce qu'on produise dans cette ville. J'étais d'accord avec lui parce qu'on y trouve une architecture très particulière que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Certaines scènes sont tournées à la place des Quinconces, d'autres dans les quartiers de Mériadec. Les scènes de labo ont été tournées dans l'enceinte de Sainte-Marie-Grand-Lebrun, très agréable. Il y a de cela quelques mois, mes amis laborantins, enfin mes amis, c'est relatif, mes amis... Les scènes mémorables du long couloir du lycée Alfred Castor à Talence, qui est la banlieue du campus étudiant, on va pas se le cacher. Pour la scène du bureau de la DGSE, il nous a fallu un bureau type. Et on a appelé la clinique du sport. Il nous a aimablement reçus grâce au docteur Furin. Capitaine, Katsushires, votre supérieur hiérarchique. Pour le choix des lieux, on s'est fait aider par Pierre Guillaumeau, qui se dit être le producteur de La Mort en Blanc. Mais bon, il nous a été bien utile, puisqu'il a fait aussi office d'accessoiriste, il nous a fourni tous les décors et tous les objets principaux qu'on a utilisés au cours de cette série à budget zéro. Il nous a bien aidé en trouvant tous les lieux, à part la base militaire où on a filmé avec Joseph Lanza. C'est un véritable désastre. Un véritable désastre. Heureusement qu'il ne l'a pas pu. Globalement, c'est une équipe qui marche. Parce que tout le monde a travaillé dans des conditions qui sont pourtant parfois difficiles. Avec Boulanger, on ne revient toujours pas d'avoir pu mobiliser autant de monde pour un film à si petit budget. Faut croire que les vedettes ne recherchent plus l'argent maintenant, enfin je sais pas. Xavier, est-ce que vous avez réussi à isoler l'amide? Comment? Vous savez ce que vous êtes, laborantin? Non. Vous êtes un monstre. Je pense pas qu'elle était bien. Il faut que tu me regardes. J'ai composé les musiques du film, qu'un son de piano ça ne s'oublie pas si facilement, mais j'ai quand même reçu un peu d'aide d'une de mes relations, Louis Saint-Martin. Je trouve qu'on a une belle bande sonore, des musiques propres au film. On a fait ça pour éviter toute atteinte au droit d'auteur. Allitération en T. Le tournage n'a pas été facile tous les jours, mais on a quand même réussi à trouver quelques petites astuces pour optimiser le temps. Par exemple, la scène de labo où on arrive à synthétiser du soda, enfin Xavier Stanislas arrive à synthétiser du soda tout seul, et qu'Anthony ne daigne pas l'aider pour ce TP qui n'est pas noté, elle a été tournée en 3 jours. Le premier jour, le professeur a joué son rôle devant le tableau de la classe. Le deuxième jour, j'ai placé les figurants sur la partie gauche de la classe et demandé à Nico de les filmer sans filmer la partie droite. Enfin, le troisième jour, j'ai placé les acteurs sur la partie droite de la classe pour que le spectateur ait vraiment l'impression d'une scène en temps réel. Résultat, ça fonctionne. Non mais c'est pas possible. Il vous suffit pas déjà d'être un petit comité. Il faut... Comment ça,
s'intéresse un tant soit peu à mon scénario, on se rend compte que Xavier Stanislas est un personnage qui a deux personnalités. Dès le début du film, on découvre un Xavier Stanislas agressif et très sombre, on ne voit que sa silhouette qui convulse, on l'entend prononcer quelques mots très menaçants, on est dans l'intrigue. Puis, ce n'est qu'à la deuxième scène qu'on commence à voir un Xavier très joyeux, attentionné et surtout passionné par la physique-chimie. Jasmine est un personnage extrêmement important au point de vue du scénario. Elle représente une figure positive, une personnalité non agressive et très attachante. Les conseils qu'elle donne à Xavier Stanislas ont une portée philosophique au fond. Il s'agit de lui faire gagner en confiance et de l'inciter à être moins bizarre avec son entourage. Les péripéties s'enchaînent et donc Xavier Stanislas va gagner en rage après le décès de son amie Jasmine. Sa haine va augmenter et sa solitude aussi. Il perd même Anthony, son binôme de classe. Un dimanche, il se retrouve enfermé dans l'école de chimie après une querelle. C'est alors qu'il va manipuler les solutions aqueuses dans sa classe de travaux pratiques jusqu'à synthétiser une molécule, l'azayate métrium d'Erinox. Et c'est là l'élément perturbateur. Ici, Xavier n'en revient pas. Ce qu'il a créé est un exploit qu'aucun chimiste n'avait jamais réussi à faire. Mais c'est là aussi le début de son malheur. Cette molécule va non seulement entretenir sa rage, mais elle va aussi l'inciter à la propager. Finalement, le scénario a une portée morale sur le fond. Il ne faut pas attacher trop d'importance au regard que les autres ont sur nous, et on ne doit surtout pas les laisser transformer une passion en quelque chose de mauvais. Il faut montrer du respect à autrui au quotidien. Bonsoir. Le script de la saison 2 de La Mort en Blanc vient tout juste d'être achevé par Boulanger. Mais c'était qu'une version alpha. J'ai contacté quelques scénaristes hollywoodiens qui sont des amis à moi, et ils vont apporter leurs modifications. Voilà. Ce sera énorme. Oui, donc on espère tous faire une suite à La Mort en Blanc l'été prochain, en mobilisant plus de monde, plus de matériel et plus d'idées. On se retrouve bientôt dans La Mort en Blanc saison 2, en espérant que vous soyez toujours présents d'ici là. Et on vous remercie tous, sans exception, et en particulier les lecteurs de Science et Vie Junior, pour votre engagement certain pour la chaîne, et on vous remercie. À bientôt. We'll be right back.